Bonjour à tous, bonjour à toutes, shalom shalom, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour partager la parole de Dieu et je crois que le Seigneur a un message pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Et si ce message t'a béni, quand tu auras écouté la vidéo, pense à liker, commenter et partager parce que s'il t'a béni, il peut aussi bénir un frère, une sœur. Donc n'hésite pas à diffuser la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est profonde. La parole de Dieu, elle est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu n'est pas démodée. Elle a peut-être été écrite il y a longtemps, mais elle est toujours vivante aujourd'hui. Et cette parole aujourd'hui va te percuter. Je dis bien le mot percuter parce que les versets que nous allons lire, moi, ils m'ont choqué. Ils m'ont choqué. C'est pour cela qu'il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Il ne faut pas lire la Bible juste pour dire je lis la Bible. Non, lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu, avec la révélation. Méditez la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un verset, mâchez cette nourriture-là. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset, quelle est la parole, quelle est la nourriture, quelle est la vitamine, quel est l'oligo-élément que vous devez prendre à travers ce verset. Parce que elle va donner vie. Cette parole donne vie à votre âme. Cette parole va vous donner l'instruction nécessaire pour que vous puissiez avancer et triompher. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Chroniques 19, versets 2 et 3. 2 Chroniques 19, versets 2 et 3, et je lis la parole de Dieu. Donc je vais lire à partir du verset 1er. La Bible nous dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant ? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Verset 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Prenons un autre passage un peu plus loin dans 2 Chroniques 20, verset 35 jusqu'à 2 Chroniques 21, verset 1er. Donc 2 Chroniques 20 à partir du verset 35, je lis la parole. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etjon-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. » Chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Joram, son fils, régna à sa place. Amen. Est-ce que les versets que nous venons de lire vous interpellent? Moi, plusieurs versets m'ont interpellé, mais quand je lis le verset au verset 2 du chapitre 19, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Waouh! La Bible nous enseigne d'aimer notre prochain. La Bible nous enseigne de prier pour nos ennemis, etc. Cela est vrai. Cela est vrai. Mais il y a une sagesse. Il y a une sagesse pour notre vie. Là, la Bible, elle est claire. Concernant Josaphat, l'Éternel était irrité parce qu'il a secouru les méchants et il a aimé ceux qui haïssent l'Éternel. Et en plus de cela, Josaphat n'a pas écouté l'avertissement du Seigneur. Dieu lui a fait grâce la première fois. Et la deuxième fois, dans 2 Chroniques 20, on a lu, le roi Josaphat s'est associé avec Akazia, le roi d'Israël. Et là, par contre, le Seigneur, l'Éternel, a détruit son œuvre. Waouh! Et après, on voit que non seulement Dieu a détruit son œuvre, mais après Josaphat, il meurt. On n'entend plus parler de Josaphat. Je dis, waouh! Il y a véritablement une puissance dans l'association. L'association, quand tu te mets en association avec quelqu'un, que ce soit ton partenaire de vie, ton époux, ta femme,
ou peut-être un collègue, un associé dans une entreprise. Il y a des relations, il y a des associations qui t'emmènent dans ta destinée. C'est vrai. Mais il y a des associations qui détruisent ta destinée. Josaphat, avec le roi d'Israël, cette relation, cette association a détruit la destinée de Josaphat. On n'entend plus parler de Josaphat. Pourtant, Dieu l'avait averti. Pourtant, Josaphat avait un cœur qui voulait plaire au Seigneur. Réfléchissons. Posez-vous un peu la question. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Pourquoi le Seigneur nous interpelle à travers ce verset? Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Il y a une telle profondeur dans ce verset. Quand on parle mal de ton mari ou de ta femme, tu prends la défense de ton conjoint. Et tu ne peux pas t'associer avec des personnes qui critiquent ton époux, ton épouse, parce que tu fais un avec ton époux ou ton épouse. Et lorsqu'on critique ton conjoint, on te critique toi. Alors, quand tu entends des personnes critiquer ton Dieu, injurier le Seigneur, pourquoi tu vas t'associer avec eux? Pourquoi tu vas t'associer avec eux? Pourquoi tu vas faire des projets? Pourquoi tu vas faire un business avec eux? Ils n'ont pas le même cœur que toi. Il y a parfois dans la vie des choix à faire. Toutes les relations ne sont pas forcément bonnes. Toutes les relations ne t'emmèneront pas forcément à destination. Abraham a dû se séparer de Lot. David a dû tourner le dos à ses frères lorsqu'il les a rencontrés sur le lieu de bataille. Et quand il a posé la question par rapport à Goliath, ses frères étaient irrités de voir David. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Il s'est détourné. Ça, vous pouvez le retrouver dans 1 Samuel 17, versets 28 à 30. Il s'est détourné. Et pourtant, c'était les frères. C'était les frères de David et il s'est détourné. Abraham et Lot, ils étaient de la même famille. Et ils se sont séparés. Mon frère, ma sœur, il y a des associations, il y a des relations, il y a des personnes qui peuvent être autour de toi, qui ne t'emmèneront pas là où Dieu t'attend. Il y a des relations avec lesquelles tu dois mettre un stop, un arrêt. Il faut que tu te détournes de certaines personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, ça ne veut pas dire que tu ne les honores pas, surtout s'il s'agit d'autorité, mais c'est simplement une séparation pour que chacun soit libre de continuer sa voie. Parce que lorsque vous vous associez, comme on l'a vu, le roi Akazia, le roi d'Israël, était impie. Quel est le point commun entre un impie et un enfant de Dieu? Comment vous pouvez vous associer? Quelles sont les valeurs que vous allez partager? Dieu a des plans et des projets pour toi. Mais il faut que tu t'associes aux bonnes personnes. Ne sois plus dans les émotions. Ne sois plus dans les émotions. Tu n'as plus le temps d'être dans les émotions. Parce que c'est un ami de longue date, parce que c'est un cousin, parce que sinon, stop aux excuses. Regardez même Paul et Barnabas. Ils se sont séparés. Parce qu'ils avaient un désaccord. Pourtant, ils ont fait l'œuvre ensemble. Mais ils se sont quand même séparés. Il y a des séparations qui sont bonnes pour ta vie. Si tu veux accomplir ta destinée, ne sois plus dans les émotions. Si tu veux accomplir ta destinée, il est temps que tu mettes un terme à des relations, que tu te détournes de ces relations. Et ne sois pas dans la culpabilité parce que tu te dis « Ah non, j'étais amie, je ne parle plus, je ne suis plus fidèle. » Non, non, et là vraiment, c'est pas une question de fidélité, là c'est une question de vie ou de mort. Josaphat, après s'être associé avec le roi d'Israël, on n'entend plus parler de lui, il est mort. Mon frère, ma sœur, ne sois plus dans les émotions. Même si tu as travaillé avec une personne pendant tant d'années, même si vous étiez proches avant, si cette personne ne t'emmène pas, si elle n'est pas en bénédiction pour toi, séparez-vous. Ne soyez plus dans les émotions. Ne soyez plus dans les émotions.
Dieu ne vous en voudra pas. Mais soyez dans l'esprit. Soyez connectés au Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il attend de vous. Mais il y a un choix à faire. Toutes relations ne sont pas bonnes. Parfois même, tu as un projet. Il vient de Dieu, ce projet-là. Mais parce que tu t'es alliancé, alors c'est un mot que j'ai inventé, alliancé, mais parce que tu t'es plutôt associé avec quelqu'un qui n'était pas voulu de Dieu. À cause de cette association-là, ton projet échoue. Et cette personne-là peut être un enfant de Dieu. Cette personne-là peut avoir Dieu à la bouche. Elle peut être le dimanche matin en train de louer Dieu, en train d'acclamer, et pourtant Dieu n'approuve pas son cœur pour toi. Quand je dis pour toi, Dieu n'approuve pas son cœur, Dieu ne veut pas que vous soyez ensemble, même pour un business. Il y a des relations que tu dois mettre un terme. Il y a des relations que tu dois maintenant te détourner. Tu es dans une nouvelle saison. Le temps est court. Tu as perdu trop de temps. Tu as perdu trop de temps. Le Seigneur revient bientôt. Le temps est court. Cours dans ta destinée. Ne sois plus dans les émotions, mais fonce dans ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te dit. Cours, cours, cours. Ne regarde plus « Ah non, mais il m'a fait du bien. Ah non, mais il était là pour m'écouter. » Non, 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 ne sois plus là-dedans. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait avant. Gloire à Dieu pour la saison d'avant. Mais dans cette nouvelle saison, mon frère, ma sœur, avance. Ne sois plus dans les émotions. Ne sois plus dans les émotions. Sépare-toi des personnes que Dieu ne désire plus pour toi. Sépare-toi des personnes qui t'emmènent nulle part. Sépare-toi des personnes qui ne veulent pas que tu accomplisses ta destinée. David, s'il avait obéi à ses frères, il n'aurait jamais tué Goliath. Il était obligé de se détourner. Vous êtes nés seuls, vous mourrez seuls. Ça, c'est une phrase que ma mère spirituelle dit souvent, la servante de Dieu Rachel Sandra d'Anglade. Et c'est vrai, tu es né seul, tu mourras seul. Alors aujourd'hui, fais le bon choix. Ne prends pas le risque de louper ta destinée. Ne prends pas le risque d'échouer. Ne prends pas le risque de passer à côté de ce que Dieu attend de toi. Juste parce que, ah non, il est gentil. Ah non, il m'a écouté. Ah non, il m'a aidé. Ce temps-là, c'est fini. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité devant Dieu, c'est de faire ce que Dieu attend de toi. Alors fonce. Que le Saint-Esprit t'accorde le discernement. Que le Saint-Esprit te parle. Et que tu puisses avancer. Qu'il te donne la force de te détourner des personnes qui ne sont pas pour ta destinée. Et que tu puisses courir dans ce que Dieu dit de toi. Que l'Éternel te bénisse et à très bientôt. Shalom, shalom.